Vous le savez, la Toscane, c'est une région emblématique en termes de production de vin. Et pour bien comprendre, pour bien mémoriser les grands repères à avoir en tête sur les vins de Toscane, je voudrais insister ici sur les 3 pôles à connaître, dont je vais vous parler tout de suite. Bienvenue à vous, chers dégustateurs. Donc vous le voyez, on est sur la vidéo réservée au WSET, en particulier WSET 3. Comme toujours, je le dis toujours en début de vidéo, même si vous ne préparez pas le WSET, si vous êtes simplement un passionné de vin, restez néanmoins sur cette vidéo parce que les repères que je vais vous donner vont servir à tout dégustateur passionné. Alors, je replante le décor, je présente le contexte par rapport au WSET. On est ici dans le chapitre 28 du bouquin, c'est précis. Donc il y a plusieurs chapitres qui sont consacrés au vin italien et le chapitre 28, il porte en partie en fait sur l'Italie centrale. On divise l'Italie en 3 zones, le nord, le centre et le sud. Et donc là, on est sur l'Italie centrale. Et donc, on va passer tout de suite sur la petite carte pour y voir un peu plus clair. On va zoomer tout ça. Donc voilà, les différentes zones, nord, centre et sud. Donc ici, nous, on s'intéresse à l'Italie centrale et je vais faire en sorte dans cette vidéo de vous donner de manière condensée les repères sur la Toscane. Vous voyez que quand on considère l'Italie centrale, on voit qu'il y a différentes régions dans lesquelles on va retrouver du vin. Donc la Toscane dont on va parler, l'Ombrie, les Marches, le Latium et les Abruzzes. Donc là, je ne vais pas développer les autres régions, là je fais vraiment un petit focus sur cette région clé qu'est la Toscane. Alors vous voyez sur cette carte, quand on considère comme ça la Toscane, on voit qu'il y a beaucoup d'appellations, beaucoup de zones de production, c'est toutes les taches de couleur que j'avais là, donc volontairement, je ne rentre pas dans le détail ici parce que je reste vraiment cadré sur le programme du WSET, donc on ne va pas s'embrouiller, on va vraiment aller sur les points clés. Et alors, c'est la raison pour laquelle je vais mettre cette carte de côté. Et puis, je vais vous montrer cette carte-là, qui est celle sur laquelle on va passer un petit peu de temps, puisque c'est la carte sur laquelle on parle, de laquelle on parle dans le WSET. Je vous ai dit, comme titre en fait de cette vidéo, comme intro, que vous aviez 3 pôles à mémoriser. Alors, qu'est-ce que c'est que ces pôles desquels on va parler? Alors, je vais vous les représenter, je vais vous les dessiner comme ça simplement. Le premier pôle dont je vais vous parler, c'est celui-là. Alors, je le fais... vous l'avez deviné à la main, donc on fait à peu près. Voilà, donc ça c'est un premier pôle. C'est le pôle Chianti. Ensuite, on va parler du pôle qui est dans les collines du sud, ici. Voilà, c'est à peu près. Et ensuite, le pôle sur la zone côtière qui est ici. Donc, je vous mets en avant ces 3 pôles de production dans un but pédagogique, mais c'est aussi de cette manière-là finalement que c'est plus ou moins présenté par le WSET. Moi j'insiste en faisant ressortir comme ça ces pôles de manière un peu plus visuelle, parce que c'est ce qui permet aussi de mieux les mémoriser. Alors, les 3 pôles correspondent à des influences climatiques différentes. Le pôle jaune que j'ai ici, on va dire ça comme ça c'est la zone côtière, la plaine côtière qui subit l'influence de la mer. Donc la mer que vous avez là, c'est la mer Tyrrhénienne. Donc la mer Tyrrhénienne, c'est un bout de la Méditerranée. Et cette mer Tyrrhénienne, elle est là pour apporter de la fraîcheur sur le vignoble côtier. Et en particulier cette appellation Bolgheri, qu'on vous met en avant dans le WSET. Je vais vous dire quelques mots dessus juste après. Ensuite, vous avez une autre zone. Alors, moi j'ai dessiné cette zone qui comprend Chianti, mais en termes de relief, je peux dire que j'ai une zone qui est au nord ici, au nord de Chianti. Vous voyez que cette zone, c'est celle qui correspond aux Apennins, à la chaîne de montagnes. Donc ici, j'ai de la fraîcheur dans le nord de Chianti, parce que j'ai du relief. Qui dit relief, vous le savez par cœur, relief ça veut dire altitude. Tous les 100 mètres, on perd à peu près 0,6 degrés, donc on va chercher de la fraîcheur en altitude. La fraîcheur, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle préserve l'acidité dans la baie de raisin, et elle fait aussi, quand on va en altitude, qu'on a une amplitude thermique diurne qui est plus marquée. Il peut faire chaud le jour, mais la nuit il fait froid. Ça ralentit la maturité de la baie. Et quand on ralentit la maturité de la baie, on préserve l'acidité. Donc on a une zone de plaine côtière, on va dire, une zone qui est plus sur les montagnes, donc d'altitude qui apporte de la fraîcheur, et une zone plus dans le sud sur laquelle vous avez moins de relief. C'est les collines du sud sur lesquelles on va retrouver Brunello di Montalcino et Vino Nobile di Montepulciano. Voilà. Donc là, je vous le présente en termes de zones de relief, mais là, les zones que j'ai dessinées, c'est vraiment les blocs d'appellation que vous allez devoir retenir.
Alors, je vais commencer par le plus gros bloc. L'appellation qui a la plus forte notoriété de la Toscane, c'est l'appellation Chianti. Qu'est-ce qu'il faut retenir sur Chianti? Toujours dans le cadre du WSOT. Et bien Chianti, c'est un peu dans... Vous voyez les villes ici, Pise, Florence, Sienne, donc on a un peu un triangle qui est fait par les villes. Et ce triangle englobe l'appellation Chianti, qui est le long de ce fleuve qui est là, qui est l'Arno. Premier point à bien retenir, c'est le cépage dominant. Le cépage dominant que vous avez, c'est le Sangiovese. Par quoi il se caractérise, le Sangiovese? Eh bien, il donne des jus qui sont acides. Donc retenez que ce sont des vins d'acidité élevée. Alors, vous le savez, hein, si vous préparez le WSOT, mais j'insiste quand même, qui dit acidité élevée, c'est pas du tout corrélé à un niveau de qualité, un haut niveau de qualité ou un bas niveau de qualité. Hein. C'est simplement un fait, il y a une acidité élevée. L'acidité fait partie du vin. Bon, une acidité élevée. Il y a des tanins puissants et un corps qui est généralement puissant à moyen. On peut avoir des Chianti qui sont un peu plus légers, donc moyen à puissant, on va dire. Qu'est-ce qu'il faut retenir sur Chianti? Alors Chianti, c'est une DOCG. Vous voyez que c'est vaste, hein, c'est la zone qui est représentée en pâle, donc c'est grand. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de disparités, c'est assez hétérogène. Vous avez des Chianti de corps moyen, plus facile hein, sur le fruit, et des Chianti plus concentrés, de corps puissants avec de la complexité. Donc il y a des styles différents. Parfois, sur Chianti, sur l'étiquette, vous allez voir le nom d'une sous-région, comme Rufina ou Colli Senesi. Quand vous avez une sous-région, ça veut dire que c'est localisé dans une commune et ça désigne généralement des raisins de meilleure qualité avec des plus petits rendements. Donc on peut s'attendre à un peu plus de corps et de complexité. Ça c'est le premier point sur lequel je vais insister sur Chianti, c'est que vous avez aussi hein, dans le label en fait le nom d'une sous-région qui peut apparaître éventuellement. Deuxième point sur lequel je vais insister sur Chianti, c'est la notion de Chianti Classico. Vous voyez, c'est la zone qui est ici. Alors, le terme Classico, en Italie, ça désigne, quand vous avez une zone de production, la zone historique de production. Donc, quand on est sur la zone historique, on s'attend aussi à avoir des vins avec éventuellement plus de corps, plus de complexité. Ici, notre Chianti Classico, il a la particularité d'être sur les zones avec un peu plus de relief, un peu plus d'altitude, donc plus de fraîcheur, donc ça mûrit plus lentement, donc ça veut dire qu'on a beaucoup de fraîcheur dans les vins, beaucoup d'acidité, des notes un petit peu plus végétales, et on demande aussi en termes de législation d'avoir un minimum d'élevage hein, qui est de 1 an d'élevage, alors ça peut être du fût ou de la bouteille. Ça, je vous donne cette information comme ça un peu vite. Voilà, on est sur la chaîne du WSOT, donc c'est normal que je vous donne cette info parce que ça fait partie des notions à connaître sur le WSOT. Voilà, je vous la cite rapidement, mais je vous la donne quand même. Donc j'ai dit Chianti avec, pour la première info à retenir, Chianti avec éventuellement le nom d'une sous-région. Ensuite, la notion de Chianti Classico, hein, cette DOCG, un peu plus d'altitude, plus de complexité. Et ensuite, autre chose à retenir, le Chianti Classico Riserva. Le terme Riserva fait état d'un élevage supplémentaire. Retenez que c'est un élevage de minimum 2 ans, dont 3 mois en fût. Voilà, c'est précis, je vous donne volontairement les données. Hein, si j'étais sur la chaîne habituelle, hein, la chaîne principale, je pense que je zapperais ces quelques données hein, pour vous donner des grandes lignes. Mais comme là c'est consacré au WSOT, si vous êêtes étudiant du WSOT 3, je vais faire en sorte quand même de vous donner les informations clés. Et puis ensuite, le quatrième chose du coup, sur Chianti, c'est une mention que vous pouvez avoir sur l'étiquette, c'est la mention grande sélectionnée. La mention grande sélectionnée, on l'utilise dans le cas des Chianti Classico, et ça veut dire, donc c'est comme une marche de plus hein, au niveau de la qualité, les raisins vont provenir d'un même domaine, et en termes d'élevage du vin, on demande à ce que le vieillissement soit supérieur au Riserva, il y a 6 mois de plus. Voilà, donc je vous ai mis ici les 4 choses sur Chianti. Chianti, la sous-région, Chianti Classico Riserva et Chianti Classico grande sélectionnée. Ça, c'est pour ce premier pôle qui est là. Ensuite, vous avez une zone qui est au sud de la région de production, qui est constituée par 2 appellations qu'il vous faut absolument connaître sur le niveau 3. C'est l'appellation Brunello di Montalcino et Vino Nobile di Montepulciano. Donc souvenez-vous, je vous ai dit là, par rapport au nord hein, de la Toscane, il y a moins d'altitude, du coup on a moins la fraîcheur
qu'on va chercher sur altitude, il fait un peu plus chaud. Donc s'il fait plus de chaud, on peut avoir plus de maturité dans notre Sangiovese, donc plus de corps, plus d'alcool, parfois un petit peu moins d'acidité. Brunello di Montalcino, on est sur du 100% Sangiovese et au moins 5 ans d'élevage, dont 2 ans qui sont faits en fût de chêne. Et Vino Nobile di Montepulciano, donc c'est Sangiovese, ça peut être assemblé à d'autres cépages, mais c'est dominé par le Sangiovese, avec un minimum d'élevage de 2 ans. Donc ce sont là encore un des tops appellations avec de super Sangiovese. D'ailleurs, petite parenthèse, sachez que quand vous avez un domaine viticole qui, sur une année, il a des raisins qui ne sont pas au top, c'est-à-dire qui ne remplissent pas les conditions strictes qui sont données par le cadre de la législation de l'appellation. C'est-à-dire s'il y a un mauvais millésime, s'il y a trop de jus par exemple qui est produit, il va pouvoir déclasser son vin et au lieu de le vendre en Brunello ou en Vino Nobile, il va le vendre en Rosso. Donc ce sera le Rosso di Montalcino et le Rosso di Montepulciano. Voilà. Troisième pôle, donc premier pôle c'était Chianti avec les différentes informations que je vous ai listées. Deuxième pôle c'est le sud de la Toscane avec Brunello et Vino Nobile di Montepulciano, donc des super Sangiovese. Et le troisième pôle, eh bien on revient sur la zone côtière dont je parlais tout à l'heure, avec l'influence océanique, rafraîchissante apportée par la mer Tyrrhénienne. Eh bien retenez que ici on a les cépages bordelais qui se plaisent beaucoup, et qui vont donner de très jolis vins avec une belle complexité en termes d'arômes, puissants, un bon potentiel de garde. Et ce sont des vins qu'on appelle les super toscans. Alors, comme ce sont des cépages bordelais, donc en premier lieu le Cabernet Sauvignon, le Merlot également, ce sont des cépages qui ne sont pas admis dans les cahiers des charges, enfin qui n'étaient pas admis plutôt dans le cahier des charges des appellations. Et du coup, ces vins n'étaient pas vendus comme appellation, mais ils étaient vendus comme des IGT. Donc en Toscane, en Italie, c'est les IGT, c'est les indications géographiques, l'équivalent des IGP ou 20 pays, anciennement 20 pays en France. Voilà. Donc IGT Toscane. Et au vu de leur niveau de qualité, de leur complexité, de leur potentiel de garde, il y a des appellations qui ont été créées sur ces zones côtières. L'appellation que vous devez retenir dans le cas du WSET, c'est Bolgheri. Donc voilà, je vous résume ce qu'il faut retenir en 3 secondes, enfin un petit peu plus que 3 secondes, mais 3 pôles principaux dans les zones de production. Le pôle Chianti, le pôle sud de la Toscane et le pôle sur la zone côtière Bolgheri, donc les super toscans avec assemblage de cépages bordelais. Ici, sur ces pôles-là, au cœur de la Toscane, le cépage dominant c'est le Sangiovese et retenez ces différentes mentions qu'on peut avoir sur le Chianti. Alors, imaginez maintenant que vous êtes à l'examen, vous avez, alors, pas très visible peut-être sur la vidéo, mais voilà, vous avez une étiquette qu'on vous montre, et puis on vous pose des questions type sur les questions ouvertes, quand vous avez une étiquette comme ça, par exemple, quel est le cépage dominant, le style de ce vin. Alors, je vous y réponds comme ça rapidement. N'hésitez pas, si vous préparez le WSET, à mettre la vidéo sur pause et à réfléchir un peu de votre côté en disant cépage dominant et quel style on peut attendre sur ce vin, par exemple, dans les questions. Alors, moi, j'y réponds tout de suite. Le cépage dominant, on l'a cité tout à l'heure, c'est le Sangiovese. Et quel est le style que l'on peut attendre sur ce vin? Eh bien, c'est écrit Chianti Classico Riserva. Donc, Chianti Classico, on est sur une DOCG, qui vient désigner donc un vin rouge de qualité, qui est issu de vignobles historiques. C'est ce qu'on peut dire par rapport au terme Classico. D'autre part, on a la mention Riserva, qui nous indique que le vin, il a subi un vieillissement, donc le vieillissement que l'on a par rapport à ça, c'est un vieillissement d'au moins 2 ans, dont 3 mois en bouteille. À quoi on peut s'attendre dans la dégustation? On peut s'attendre à avoir un vin avec une robe intense. En termes de nez, on peut citer les arômes qui sont liés au Sangiovese. On s'attend à des arômes de fruits noirs, de prunes, de cerises. On est sur un Riserva, donc on s'attend à l'apport du bois éventuellement, donc des notes aussi de bois. En vieillissant, donc là il n'y a pas de millésime, on ne sait pas le vieillissement du vin, mais en vieillissant, qui va développer des notes animales, de gibier. En bouche, on s'attend à déguster un vin avec une acidité élevée, des tanins puissants, un corps puissant, on est sur un très joli
a priori sur un très joli Sangiovese, et qui va présenter un bon potentiel de garde. Donc voilà pour ces petites indications sur la Toscane, sur les éléments qu'il vous faut connaître dans le cadre du WSET3. J'espère que ces quelques infos ont pu vous être utiles. Si c'est le cas, merci de liker la vidéo, de la partager, et on se retrouve sur une prochaine vidéo ou sur les formations sur le site Le Coam. A très bientôt.